more Congo Center? Go now and check in www.congocenter.com. Chers internautes, congolaises et congolais, ici nous concerne. Pour votre divertissement, nos événements et nos informations, c'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world. Bandi kunanga partout ya monde. Masolo yango esi ebandi. Masolo yango ekoyi na terrain. Congo Central esi komi. Mutu na mutu akota acheke amona masolo na kati ya Congo Central. Ngape si nazwi parti nanga bino pe boya bozo ba parti na bino ponzo ko isa koyi. Esengi plankton eteni. Merci. Congo Central. Bana mboka, bana Europe, bana Amérique, bozelaki pe mingi. Congo Central yango eye. Congo Central ya yo, yanga, ya biso nyonso. Congolaises et Congolaises, chers internautes, bien sûr que ceci vous concerne, me concerne. Congo Central pour votre information, votre formation et votre divertissement. C'est sur Congo Central. Congo Central est le meilleur. Chers amis de Congo Central, nous voici aujourd'hui à cette émission présentée par des jeunes Congolais de l'Europe et qui ont participé en 3 jours et nous nous ont expliqué ce qu'ils ont fait, leur talent caché que nous n'avons pas connu. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons connu qui est qui et l'expédition s'est bien passée. Et de ce fait, rapidement, nous allons passer la parole à l'association pour se présenter et nous allons passer à la deuxième étape. Et là, nous avons excusez-nous, monsieur Michel Boum, étant promoteur de cet événement qui va se présenter. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds en excellent Boum, artiste et CEO du projet Mbokana. Moi c'est Endurance Mboka. Je suis artiste, mais je suis le directeur des finances du projet Mbokana. Mike Chigan Napiana, je suis le chargé de la relation publique par rapport à ce projet. Merci. Je réponds le monsieur Mira Kenny Elmé, secrétaire général du projet. Merci. Je suis Kevin Kou, je suis de la technique. Moi, je suis Antoine Soka, c'est des actes de papier terrain. Moi, c'est Hervé Chikenda, je suis l'organisation. Moi, c'est Joanna Piana, je suis l'organisation. C'est Gabriela, artiste. Ina Nicola, artist. Mechi Nagilema de l'organisation. Et voilà, tout le monde s'est présenté. Pour faciliter la compréhension de chacun d'entre nous, nous aimerions parler en français, en anglais, en lingala, et une autre langue si cela est possible. Mais voilà, nous avons assisté pendant 3 jours à cet événement. Une première, bien sûr, adhérente, et à ce que je puisse, si je peux me le permettre, c'est la première en Afrique que je fais des jeunes Congolais puissent avoir une idée de présenter leur pays comme le thème d'aujourd'hui, Congo Mbokana, qui est un thème qui nous a vraiment attirés et nous sommes très contents de cela. Et nous avons eu à voir beaucoup de tableaux. Certains tableaux parlent de la femme congolaise, Bakaloui, le vieux Bakaloui, le vieux pauvre, et quelques statues des cultures congolaises. Alors, d'abord, pour commencer, monsieur Michel-Ange Bongo, nous savons parce que c'est une magie. Vous avez hérité ça de vos grands-parents ou je ne sais pas, est-ce que vous pouvez du moins expliquer comment vous avez eu cette idée de bâtir ce projet qui est de grande importance pour la jeunesse congolaise et le pays en particulier? Merci beaucoup pour la parole. Congo Mbokana, c'est une première édition comme vous l'avez dit. En fait, ensemble avec toute mon équipe que vous voyez ici présente, nous nous sommes décidés de faire quelque chose qui, si je peux le dire ainsi, ne se faisait pas autant ici à Lyon, voire même dans toutes les diasporas de la RDC. Nous avons voulu parler de la RDC mais d'une manière un peu différente. Vous voyez,
Notre pays, c'est un grand pays qui possède aussi des talents, pour ne pas parler des richesses que nous n'avons jamais vues. Mais tout ce que nous avons voulu présenter dans ces projets, c'était les grands talents et la grande potentialité que la communauté congolaise en général possède. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons pas voulu donner un autre intitulé à notre projet. Nous avons dit Congo Mboka-Ngai, un projet qui visait à valoriser la communauté congolaise. Vous voyez, un projet qui mettait au devant les potentialités que les jeunes Congolais que vous voyez ici présents possèdent. Parce que nous sommes tous sans ignorer que tout un chacun d'entre nous ici présents possédant de grands talents que nous devons mettre en exergue pour l'évolution de notre pays. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dénommé notre grand projet Congo Mboka-Ngai. Et j'aimerais poser la question à un membre du staff, en la personne du chargé des relations publiques. Oui. Nous avons l'impression que votre projet a été bien élaboré et vous avez monté un bureau de pilotage pour cet événement. Alors j'aimerais savoir, et bien sûr le public, puisque vous avez monté un projet, un bureau, donc vous avez l'organigramme, est-ce que vous comptez créer quelque chose de plus grand que ça, ou c'est juste pour vous amuser que vous avez eu à faire ça aujourd'hui? Bon, premièrement, cette exhibition, ce n'est pas seulement une première parce que c'est une exhibition qui sera tenue en deux parties selon ce que nous avions à prévoir. Nous voulions que ce soit en deux parties parce que c'est représenter seulement notre pays en une seule exhibition. Nous avons pensé que ça ne suffira pas. Donc nous ne prenons pas cela comme de la blague. Nous voulons que le monde, que l'Afrique du Sud, que même ceux qui sont au pays eux-mêmes puissent se rendre compte de ce que nous avons eu à voir. Nous avons dû nous rendre compte que notre pays c'est quelque chose à laquelle nous tenons à cœur, c'est quelque chose que nous portons dans nos cœurs, c'est quelque chose qui est dans nos sangs, c'est les langues que nous parlons, c'est ce que nous sommes. Et nous avions voulu représenter à travers ça. Donc ce n'est pas de la blague, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons, c'est là que nous respirons, nous sommes comme ça. Ok, merci. Et le chargé de technique, quels sont les moyens que vous avez mis à disposition pour mener bien ce projet? Oui, le devis, c'était, on avait un peu de doute pour achever ce qu'on est achevé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu et par l'aide de notre pasteur Benjamin, on a eu à mettre en jeu les équipements de la technique disponibles pour vraiment présenter ce projet au standing international. Et Dieu nous a fait grâce, tout a été vraiment facile au niveau de la technique, avec les talents que les artistes ont et par la grâce de Dieu, les gens apprécient. C'est vraiment ça. Là, nous comprenons que nous sommes au siège de First Ministre Deben, quand nous saluons le pasteur Benjamin Lukola qui nous a donné cet espace. Alors, nous allons prendre une fille qui parle français pour qu'elle puisse nous expliquer en fait qu'est-ce qui l'a excité à ce qu'elle puisse participer à ce projet. Est-ce qu'il y a une qui peut nous en parler, s'il vous plaît? Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que, comme la plupart d'entre vous le savent, MC, Michel-Ange, Endurance et Mike sont mes frères. C'est la première des raisons pour laquelle j'ai eu à les assister pour cela. Et la deuxième des raisons est que, en moi-même aussi, j'apprécie l'art. Bien que je n'exprime pas l'art de la façon dont eux l'expriment, je l'exprime de ma façon, je suis une danseuse de ballet, mais je me suis dit, let's do it, faisons-le, c'est pour notre pays, c'est pour montrer aux jeunes de ce pays que nous ne sommes pas de vauriens. Parce que la plupart des gens pensent que les jeunes Congolais est beaucoup plus pour des troubles. Les jeunes Congolais n'est pas bon aux études, n'est pas bon, est bon à rien. Mais jeunes Congolais est aussi capable de choses. Jeunes Congolais est capable de beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Voilà pourquoi je voulais assister à cela. Je voulais mettre ma main et j'ai voulu faire la fierté de notre pays. Pour faciliter un peu la compréhension, nous allons recevoir Papa Edoka qui va nous parler de
Papa et Toka, apparemment tout le monde veut ça sponsor, il y a mon frère le soutien, il y a mon frère Hello. Alors Hello pour nous, néanmoins, est poussé parce que vous avez la culture, vous avez le service traiteur, et là, on est venu. Là, nous poussons au Hello pour assister dans le Bana, au Bassali, Cambodge. Merci pour la parole. Moi, je dis que le Bana va dans le pour la clé, si là, tout va pas pour commenter, Bana va dans la capacité au cours. Alors, Rabé, Nada Pédra, Moga, a été même, ça n'a pas la voix, mais Rabé, a pas la Rabé, je n'ai pas pour le regarder, les filles congolais, pour ça, il va t'assurer. Alors, le monde qui va dans la vie, des mots, pour que ce soit papa de la femme. Bana kala bangune bile ka kende dale kila ko mona lo ba beta alors tant on demande bana par initiative mo ba bien ko ko valoriser quand même comme va pays na biso alors na ko ko ka monter matin na possibilité ata ya mbongo makati na te mais puisque pour faire service na napona soutenir de na bango atuwa na mona kama ke ya mona tena na sala parce que bana ba initiative biso to éviter bana na libele ko le ba biso. Alors, quand on a payé la société, nous avons fait un matro, parce que les babalistes qui ont tout nos affaires, ça va comment de lever leur hôtel. Donc, pour moi, ils ont payé mon puissant. Nous avons la culture à ma casse, nous avons la richesse de belé, société qui ont qu'il doit donner de couper, tout le monde a payé la capacité de l'eau qui ont qu'il doit au camp. Alors, tant qu'on va jeune, on va d'abord, na mama kambati bana mbonga tukatupa possibilité de soutenir bango même bato mosusu oyo baza pembeni na biso oyo baza na possibilité koleka biso mpo batadere na idée oyo pourvu ke image ya pays na biso ekende na façon moko positive. Donc là, nous comprenons que Pape a lancé un message par un sur un soutien que ceux qui moyens d'aller prochainement soutenir peuvent pour eux. Et nous allons recevoir une fille qui va nous parler en anglais. Et then Nicolas, please can you explain something about this? I just wanted to say I really cherish this project. It's really a transformation in our community. I really cherish our country, and I was born here, but my parents brought me up in the culture and dignity of Congo, and I'm really proud to say that I'm Congolese, even if I haven't seen the country, but I know that one day I will. And the Congo is a rich country. It's rich in natural resources, in diversity, cultures, food, and everything. So I really cherish it, and I really wanted to be involved in this project, and I'm really grateful to be here. Et bien voilà, nous avons compris. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, avec une discussion par ces langues-là. Prochainement, quels sont vos projets? Bien, merci beaucoup pour la parole. Vous n'allez pas nous dire que vous allez nous couper encore ces plaisirs que nous avons aujourd'hui. Non, c'est bon comme mon chargé des relations publiques allait dire. En fait, c'est pas vraiment une blague, c'est une chose que nous prenons au sérieux. Et ce n'était qu'une première, mais ce n'est pas la dernière surtout. Nous envisageons sortir maintenant du cadre de l'église, surtout parce que c'était notre première, on avait besoin d'un support. Nous envisageons tenir d'autres expositions, toujours pour valoriser notre pays, montrer la grandeur de notre pays, mais cette fois-ci en dehors de l'église. Donc, nous ne sommes pas encore permis de dire les prochaines dates de notre exposition présentement, parce que nous avons d'abord à poser entre membres du bureau. Mais ce qui est sûr, j'aimerais dire à notre public que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est seulement comme nous avons l'habitude de le dire à l'église Faith Ministry, it's coming soon. Donc, very soon, nous allons vous donner notre date d'une prochaine exposition que nous allons tenir, parce que nous avons besoin d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Donc c'est une première, mais ce n'est pas une dernière surtout. Avec Dieu, yes we can. Salut. Depuis que l'émission a commencé, vous n'avez pas prononcé le nom. Donc voilà, vous en avez aujourd'hui. Et maintenant même, vous êtes artiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? D'abord, je n'ai pas choisi le métier, c'est le métier que j'ai choisi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans mon sens. J'aime l'art, j'ai l'art dans le sang. J'ai commencé à partir de petits traits,
Et j'avais les talents. J'ai voulu m'orienter dans le domaine de l'art, sauf qu'il y a eu certains empêchements. Et arrivé ici, j'ai demandé à Dieu de m'orienter vers quelqu'un des jeunes surtout, qui ont des ambitions comme moi, et qui s'y connaissent aussi dans l'art. Et un jour, un certain dimanche, il y a eu une communauté à l'église, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'art et qui voulaient faire quelque chose de tel. J'ai bien voulu adhérer à cette idée parce que ce sont des jeunes comme moi surtout qui ont des idées, si je peux le dire, pharaoniques, des grandes idées, des projets plus grands, et ça me plaît beaucoup. Et en étant avec eux, j'ai rencontré des gars, des Jomo, qui pas seulement est un ami pour moi et aussi mon maître dans le domaine de l'art. Il m'a orienté dans disons, il m'a aidé à faire certaines choses que j'ai eu à faire aujourd'hui. Si j'ai présenté les choses avec, si je peux dire, exactitude, c'est grâce à son aide. Et je le remercie en passant. Et voilà, nous avons suivi, nous avons passé le temps pour avoir parlé, mais heureusement que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui que nous puissions se rencontrer. Et par là, nous comprenons que la jeunesse congolaise est prête à tout. Il y a des talents cachés. Alors nous demandons aux parents, à ceux qui veulent bien supporter ou soutenir ces jeunes, n'hésitez pas, venez. Les jeunes sont là. L'avenir de demain est entre nos mains, si je peux le dire, parce que c'est aussi jeune. Avant de terminer, nous aimerions que le chargé de finances puisse nous expliquer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un financement, vous avez besoin des sponsors pour mener à bien vos projets, ou bien voilà, vous pouvez vous dire, voilà, on a fait notre première édition, ça va et chacun peut s'en aller, hein, et voilà. Non, on ne peut pas dire ça parce que c'est pas possible. On a toujours besoin de finances. On a toujours besoin de sponsors parce que, premièrement, pour cette première édition, ça a été très difficile. Sincèrement, ça a été très difficile. On s'est vraiment battu. Et j'aimerais bien souligner l'effort que les artistes ont fait parce que, si je dois les souligner, ils ont eu à soutenir le peuple dépense à 90%. Les artistes, avec tout ce que vous avez vu. Et ça a été très difficile. C'était vraiment un obstacle à surmonter. Et pour la prochaine édition, comme je l'ai dit, on aura toujours besoin de sponsors, on aura toujours besoin que les gens viennent prêter une force, parce qu'on dit toujours, comme on dit chez nous savons sur la révolution, on a besoin de plusieurs façons pour nous aider et pour qu'on puisse aller de l'avant. Et quels sont vos coordonnées? Premièrement, pour ceux qui veulent me contacter, ils peuvent m'écrire sur Andy, sous-mbuka@yahoo.fr et Dérance 1993@gmail.com. En fait, ce sont mes adresses parce que je n'ai pas tellement mon numéro de téléphone en tête, mais je pense que j'ai ma carte ici avec mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien m'appeler. Pour ceux qui veulent bien m'appeler, c'est plus 27 74 28 69 381. Si je dois revenir à nouveau, plus 27 74 28 69 381. Donc nous soulignons que l'accord ou bien l'apport de toute personne sera bienvenu car nous voulons bien livrer main dans la main parce que le pays de Copa, c'est le pays de tout le monde. Tout le monde est congolais en fait. Surtout dans la communauté congolaise, nous sommes tous congolais, nous sommes tous du sang congolais. En fait, quand tu respires, quand tu marches en Afrique du Sud, ici ou dans le monde, même au pays, on voit la RDC. On voit nous, c'est la jeunesse, on a besoin de soutien pour qu'on puisse amener ce pays à la porte parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que nous puissions être vus sous un autre nom. On est fatigué d'être vus sous un mauvais nom parce que ça, on en a assez de ça. On fait les choses. Secrétaire du projet à vous la parole.
est venu vers moi et m'a parlé de ce projet. J'étais étonné et surpris en même temps de voir un jeune comme lui et mon âge, c'est bon, avoir ce projet bien établi, bien construit, philosophiquement en tout. Et je ne suis pas autiste en fait. Je me suis dit, bon, si je peux au moins donner quelque chose, l'argent n'en est pas pour faire ajouter au projet. Je me suis dit, bon, ma connaissance, c'est que j'ai un business management que je fais, je peux rendre professionnel, je peux faire le staff. Et aller dans le bureau, stocké partout, il fallait faire professionnel. Alors, avec le peu que j'avais, j'en ai pas beaucoup, le peu que j'avais, on a su c'est défendre, on a pu défendre notre staff, défendre les grandes personnes, en effet, et cette ville ici, on a essayé d'aller toquer. Et jusqu'à là, j'ai dit, écoute, je sais pas, à l'équipe ici, franchement, ils m'ont surpassé, ils ne m'attendaient pas à ça. Après, les artistes ont dit que les artistes, oui, on voit que c'est ici, mais moi, je me dis, les gens qui sont à côté de moi ici, les chargés financiers, le cercle surtout, les gens qui sont battus, on est allé sur place. Parce que quand ça fait les grandes personnes qui parlaient à eux, je connais des Français, et puis aller vers les anglophones parler, et c'était, pour moi, je dis non, ce sont des gens comme Vladimir, et on sent en France qu'il y a encore de grandes choses, comme le président l'a dit, le trio, comme il y a encore de grandes choses qui sont là, qui sont sur le milieu là, qui vont énerver beaucoup de gens. Et c'est ce que j'allais dire en fait. Ok. Sans nous parler, on a des artistes photographes que je connais bien. Sans nous parler, on a des artistes photographes que je connais bien. J'étais surpris de voir des arts. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Cette définition-là, bien sûr. Ok, merci pour la parole. Moi, en fait, j'étais superviseur dans ce projet. Les impressions sont que on se croyait jeune quand on a commencé avec ce projet. Je ne peux pas répéter ce que les autres ont déjà dit, mais je me suis rendu compte qu'on avait affaire à de grandes personnes. Mais que plus de jeunes comme on le pensait, ils apparaissent petits d'âge, mais au-delà d'eux, ils ont une potentialité de grandes personnes. Le travail que nous avons bâti ensemble m'a surpris, même en tant que superviseur du projet, vous vous rendez compte que vous avez affaire à des gens qui savent ce qu'ils font. C'est vrai, on n'avait pas de moyens, on était bloqués par-ci par-là, mais on savait qu'on avait un appui qui était inoubliable pour nous, c'était le Dieu d'Israël que nous prions. Et il a été toujours à côté de nous et il a fait que nous puissions arriver à ce que le monde peut voir aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que nous sommes arrivés à le faire et nous voyons que dans les jours à venir, nous allons encore présenter peut-être au monde ou à la société congolaise quelque chose de grand. Qu'est-ce que nous avons commencé? Parce que déjà, le début a été grand et pourquoi pas la suite. Merci. Le besoin que nous puissions être vus sous un autre angle. On est fatigué d'être vus sous un mauvais angle parce que ça, on en a assez de ça. On veut les changer. Et on va faire Michel. Merci beaucoup pour la parole. Comme mot de fin, premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour travailler ce grand projet. C'est moi, comme a eu à souligner, mon chargé des finances. Ce projet au départ a été soutenu, si je peux le dire ainsi, par nos propres fonds et par le fonds de certaines personnes physiques qui nous ont soutenus. Donc ça a été vraiment difficile pour nous, mais nous sommes arrivés au bout et ça a été un succès surtout. Et nous tenons aussi à remercier d'une manière particulière. Oui, surtout. Pour citer le nom, je voudrais surtout remercier d'une manière particulière certaines personnes physiques qui nous ont aidés, par exemple le Papa Edoka, avec son agence de service. Ça a vraiment été un aide pour nous parce que s'il fallait intervenir quelqu'un pour travailler pour nous ici, ça allait être une autre chose. Donc nous tenons vraiment au nom de tout le groupe remercier le service que le service Catherine et Lecan lui a fait pour nous. Et surtout remercier aussi d'une manière particulière le pasteur Benjamin, parce que louer une salle pendant 3 jours ici en Afrique du Sud, ce n'est pas une mince affaire. Mais cependant, il nous a offert la salle gratuite au-delà de tout le programme que l'Église pouvait avoir. Il a cru sur cette vision et il nous a donné cette salle pendant 3 jours. Donc, aux yeux de tout le monde, je tiens vraiment à remercier ces personnes
Je tiens aussi à remercier d'une manière particulière toutes les personnes qui disent, comme Monique Ngomo, Agnès Ngomo, Marie-Louise Ngomo, Dani Ngomo, ainsi que notre sœur Rose de l'église Faith Ministry, qui nous ont soutenus avec leurs finances. C'est vrai qu'ils ne sont pas fortunés, ils ne sont pas des big jets, mais cependant ils ont mis de l'argent pour que ce projet soit réalisé. Donc au nom de toute mon équipe, je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Merci beaucoup surtout. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions l'équipe du Congo central qui est sur place. Sambo Kanya qui est le chargé de multimédia et photographie. Nous avons Marco Ipolo qui est le chargé du marketing et logistique, Bani programmateur. À la caméra, nous avons Benny et des dédicaces à tous ceux qui nous ont cru et qui nous ont soutenus, et tout cela grâce à Dieu. Et nous pouvons nous lever pour nous saluer du monde. Je crois que prochainement on se retrouvera.